Bonjour, bienvenue au jour 16. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 16. Vous allez commencer à le connaître par cœur. Alors, on continue à cheminer ensemble, on chemine en communauté. Et c'est vraiment, je pense que c'est le moyen de pouvoir passer à travers le catéchisme. C'est dense. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de numéros, mais vous allez voir, c'est du costaud. C'est simple, mais c'est dense. Alors, on continue ensemble. Le Seigneur nous déplace, nous fait faire du chemin et nous invite à avoir une relation plus profonde avec lui, à avoir une connaissance encore plus profonde de lui. Alors, prions les uns pour les autres. On est vraiment ensemble dans ça. Alors, on continue. Aujourd'hui, on va approfondir les sens de l'écriture. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Il y a deux sens de l'écriture. Il y a le sens littéral et il y a le sens spirituel. Le sens littéral, c'est le sens le plus évident. C'est ce que le texte veut dire, ce qu'il signifie, ce que le texte voulait dire en premier. Et le sens spirituel qui peut être subdivisé en trois. Le sens allégorique, le sens moral et le sens anagogique. Alors, on va approfondir ça tantôt. Dans chaque fois que vous lisez la Bible, il y a ces deux sens-là. Le sens littéral, qu'est-ce que signifient les mots qu'on est en train de lire. Et le sens spirituel, on peut se demander, c'est quoi la vérité qui voulait être transmise, mais qui n'était pas nécessairement initialement prévue par l'auteur humain. Il y a un autre sens spirituel au-delà de ce que le texte voulait dire littéralement, si vous me suivez. Alors, prions. Père Céleste, on te rend grâce, on te loue, parce que c'est toi l'auteur de l'Écriture sainte, c'est toi qui l'as inspiré et t'as utilisé des humains avec leurs dons, leur sagesse, leurs défauts, leur manque de connaissances, leur style, leurs préférences, aussi leur personnalité. Tu les as inspirés, Seigneur. Puis tu veux aussi nous utiliser pour transmettre ta parole au monde. Fait qu'on puisse toujours être docile, qu'on puisse te laisser nous utiliser. Puis que tu veux utiliser toute ta sagesse, toute notre sagesse, nos échecs, nos faiblesses, nos bêtises, nos forces, nos dons, notre personnalité. Seigneur, tu passes à travers nous, à travers ce qu'on est. Puis tu continues à nous utiliser, à travailler à travers nous pour apporter ta parole au monde. Qu'on puisse incarner ta parole dans le monde, Seigneur. Qu'on puisse vivre de ta vérité, que tu puisses travailler ce monde à travers nous, Seigneur. On te demande de continuer à vivre à travers nous, de nous façonner pour qu'on puisse vivre de toi dans ce monde, qu'on puisse vivre selon ta parole. On fait cette prière au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va lire les numéros 115 à 119. Les sens de l'Écriture. Le numéro 115. Selon une ancienne tradition, on peut distinguer deux sens de l'Écriture, le sens littéral et le sens spirituel, ce dernier étant subdivisé en sens allégorique, moral et anagogique. La concordance profonde des quatre sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l'Écriture dans l'Église. Le numéro 116. Le sens littéral. C'est le sens signifié par les paroles de l'Écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Numéro 117. Le sens spirituel. Grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle peuvent être des signes. 1. Le sens allégorique. Nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi, la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et, par là, du baptême. Le numéro 2, le sens moral. Les événements rapportés dans l'Écriture doivent nous conduire à un agir juste
Ils ont été écrits pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, 11. Et le numéro 3, le sens anagogique. Il est également possible de voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle, nous conduisant, en grec anagogé, vers notre patrie. Ainsi, l'Église sur terre est signe de la Jérusalem céleste. Le numéro 118. Un distique médiéval résume la signification des 4 sens. Le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire, l'anagogie vers quoi il faut tendre. Et le numéro 119, il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que, par leurs études en quelque sorte préparatoires, mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait. C'est une citation de saint Augustin. Alors, c'est une brève section, mais c'est tellement puissant, tellement important, ça va changer notre façon de lire les Écritures, d'écouter les Écritures. Alors, on avait vu ça un peu pour ceux qui ont fait la Bible en 1 an. Father Mike avait fait un entretien au début sur comment les conseils pour lire la Bible en Église ou lire la Bible en catholique. Puis il avait parlé un peu de ces choses-là qu'on voit aujourd'hui et hier. Et il nous rappelle que lui, c'est toujours comme ça qu'il lit les Écritures. C'est toujours comme ça qu'il va les lire. Parce que justement, il dit qu'il a été formé par le catéchisme. Alors, voilà. Donc, il y a toujours 2 façons de lire les Écritures, le sens littéral et le sens spirituel. Le sens littéral, c'est la première façon dont on lit les Écritures. Et là, il va donner un exemple. L'exemple du roi David qui entre dans Jérusalem. C'est quoi le sens littéral? Bon, c'est David qui entre dans la ville de Jérusalem. Et ensuite, le catéchisme au numéro 116 nous dit que de toute façon, les autres sens sont toujours basés sur le sens littéral. Alors, on ne peut pas ignorer le sens littéral. C'est le premier, c'est le plus important, et les autres sens se basent sur celui-là. On ne peut pas contourner, on ne peut pas le négliger. On commence par celui-là. Puis c'est même Thomas d'Aquin qui l'a dit, que les autres sens étaient basés sur le sens littéral. Alors, David entre dans Jérusalem. Bon, ça serait quoi les sens spirituels? Bon, le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique. C'est tous des mots compliqués, là, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. On va voir ça ensemble. Le sens allégorique, c'est une allégorie. Alors, le catéchisme utilise l'exemple de la traversée de la mer Rouge. Le sens littéral, c'est le peuple juif qui a traversé la mer Rouge. Puis le sens allégorique, c'était un signe de la victoire du Christ. Le Christ qui est descendu aux enfers et qui est ressuscité des morts. Puis il dit aussi qu'un autre signe, un autre sens allégorique, c'est le signe du baptême chrétien. Alors, la connexion allégorique avec le peuple juif qui traverse la mer Rouge, on appelle ça un type. Les pères d'Église parlaient de typologie, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y a des types qui annoncent ce qui allait venir. Alors, justement, c'est l'exemple, le peuple juif qui traverse la mer Rouge, mais c'est un type des chrétiens qui vont passer par l'eau du baptême. Donc, le peuple juif qui était d'un côté de la mer Rouge, il était mort, il était esclave, il y avait les chars de Pharaon qui fonçaient sur eux, ils traversent les eaux de la mer Rouge, puis là, ils arrivent de l'autre côté, puis c'est la liberté, c'est la vie. Un peu la même chose que les chrétiens. À travers le baptême, on meurt, on ressuscite avec Jésus, avec une vie nouvelle. Vous voyez un peu le sens? Avant d'être baptisé, on était comme, on appartenait aux malins, on peut dire, aux ténèbres, parce que quand on est solidaire du monde dans lequel on est. Et puis là, par le baptême, on entre dans l'eau, on sort de l'autre côté avec la liberté et la vie. Vous comprenez un peu? C'est l'allégorie.
Donc, David qui entre dans Jérusalem, on revient à l'image qu'il donnait au départ, le sens littéral, David y entre dans Jérusalem. Le sens allégorique, qu'est-ce que ça serait? Ce serait un type de Jésus qui entre à Jérusalem en tant que roi des rois le dimanche des rameaux. Vous voyez, David, c'est un roi, ce qui est un type que Jésus qui est le roi des rois. Puis Jésus qui rentre, qui est prêt à prendre son trône légitime. Son trône, c'est quoi? C'est la croix. Donc, le sens allégorique, il y a un type du roi David qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. Ça s'accomplit dans la vie de l'Église. Le sens moral, qu'est-ce que serait le sens moral? C'est le sens qui s'applique à nos vies, pour qu'on puisse vivre et agir justement. Donc, David entre à Jérusalem. Ça pourrait signifier Jésus qui entre lui-même à Jérusalem. Le sens moral, ce serait que David, qui adorait l'Arche d'Alliance, avant que l'Arche d'Alliance soit conduite dans la ville de Jérusalem. Alors il faisait des sacrifices pour que l'Arche d'Alliance soit amenée d'une manière, puis il honorait Dieu dans la ville de Jérusalem. Alors, ça pourrait être une façon de comprendre de la même manière qu'on doit adorer nous aussi le Seigneur en faisant des sacrifices pour lui, pour l'honorer. Quelque chose comme ça. Plus en lien avec notre vie. Vous voyez un peu? L'appliquer à notre vie. Tandis que le sens allégorique s'applique à Jésus, le sens moral s'applique à nos vies, et le sens anagogique s'applique à la fin des temps. Donc, David qui entre dans la ville de Jérusalem, tout comme Jésus qui va revenir un jour, Jésus qui revient, il établit son royaume éternel, son trône éternel, un royaume qui va durer pour toujours. Alors, le sens allégorique qui est lié à Jésus, le sens moral, c'est comment que ça nous concerne, comment que ça s'applique à chacune de nos vies, et le sens anagogique, c'est comment ça s'applique à la fin des temps. Donc, c'est les façons de lire l'Écriture. Gardez toujours ça à l'esprit quand vous lisez un texte. Souvent dans l'Ancien Testament, c'est toujours plus profond que ce qu'on peut voir. Il y a le sens littéral, mais c'est encore plus profond. Il y a le sens spirituel. Allégorique, Jésus. Moral, moi, toi. Anagogique, la fin des temps. C'est remarquable, c'est incroyable. C'est un peu, quand on lit les pères de l'Église, là, c'est ça qu'ils font. Ils commentent les Écritures, puis c'est incroyable. Tous les commentaires, ce qu'ils voient dans la Bible, c'est souvent surprenant, étonnant, c'est magnifique, c'est vraiment beau. Alors, prêtez toujours attention d'abord au sens littéral, parce que c'est super important. Puis après ça, on peut plonger plus profondément avec le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique. C'est tellement beau, c'est puissant là. Et j'aime beaucoup la citation de Saint Augustin aussi, elle est remarquable, c'est étonnant, mais il dit « Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait. » Imaginez, ça nous plonge déjà dans notre sujet de demain où on va parler du canon des Écritures. Et Saint Augustin qui a vécu au 4e, 5e siècle, c'est de 400, 500, 400, en tout cas des années 430 à 440, 530, en tout cas dans ces années-là, 4-5e siècle. Et puis, qui dit ça, qui ne croirait pas en l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait. Alors, pourtant, il était plus proche de nous de ce que ça s'était passé, mais lui, il savait que l'Église était antérieure au Nouveau Testament. Et puis, nous, on s'appuie sur le Nouveau Testament qui est basé sur l'autorité de l'Église, qui est basé sur l'autorité de Jésus lui-même, qui a établi son Église. Alors, cette parole-là d'Augustin, qui est un géant de la foi, qui est un grand saint, un père de l'Église, un docteur de l'Église, un géant de l'intelligence, de la sainteté. Et pourtant, il dit qu'il ne croirait pas en l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait. Alors, c'est étonnant quand même. L'autorité de l'Église qui vient avant l'autorité de la Bible. Ce n'est pas nécessairement par ordre d'importance, mais la Sainte Tradition et la Sainte Écriture, les deux sont importants. C'est très important. Puis, la raison pour laquelle on sait qu'on a 73 livres dans la Bible, ben c'est justement basé sur l'autorité que Jésus a donnée à l'Église. Est-ce que ça a du sens? C'est sûr que ça peut être étonnant à entendre pour des chrétiens non catholiques,
Mais pourtant, c'est la réalité historique. Alors, demain, on va plonger plus profondément dans le canon de l'Écriture, c'est-à-dire les 73 livres de la Bible, 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. On sait déjà tout ça. Ceux qui ont lu la Bible pendant un an, on a appris ça, on a vu ça en profondeur. Alors, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez une capsule, vous arrivez là. On va approfondir ça ensemble. Alors, prions les uns pour les autres et j'ai hâte de vous revoir demain.